Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer manuellement une petite array qui a do, ré, mi, fa comme valeur et surtout, le plus important, comment coller cet array soit sur une ligne, soit sur une colonne. Donc c'est un array simple du coup. Alors au niveau du code, nous avons deux variables principalement, donc dim onglet as worksheet pour identifier notre feuille et dim array données as variant, c'est donc notre array, notre tableau virtuel. Alors nous identifions d'abord l'onglet, donc cet onglet égale worksheet en position 2, et nous créons l'array, donc on fait redim array 1 jusqu'à 4, et la position 1 ce sera do, la position 2 ré, 3 mi et 4 fa. Et enfin, nous allons donc voir deux façons de coller le résultat de cet array, soit sur une ligne, puisque comme c'est une array simple, c'est-à-dire qu'il n'y a en fait que une ligne, c'est-à-dire, donc en fait, on va pouvoir la coller d'abord sur la ligne complète en faisant onglet.range, donc il faut bien identifier où est-ce on va coller ça en fait. Et on va faire onglet.cells, donc on va identifier la cellule tout à gauche de notre ligne, donc là en fait là ça va être la ligne 40 de la colonne 1, et après, il faut identifier la borne qui est tout à droite, et donc onglet.cells, la même ligne 40, puisque effectivement, comme c'est une array simple, ce sera sur la même ligne. Et après, on veut ubound array donné. Effectivement, nous souhaitons déterminer la valeur supérieure, et ici, en fait, la valeur supérieure de la borne de l'array, c'est numéro 4. Donc ça ira en fait jusqu'à la colonne 4, égale array donné, qui est donc notre tableau virtuel. Donc ça, c'est pour coller sur une ligne. Pour coller sur une colonne, une array simple, c'était un peu plus compliqué puisqu'il faut effectivement transposer le résultat d'une ligne à une colonne. Alors on va faire du coup, pour identifier la destination, il va falloir faire onglet.range, identifier la première cellule. Donc la première cellule ici, c'est onglet.cells 41,1, donc la colonne A, la cellule A41, pardon. Et ensuite, on identifie onglet.cells, la ligne 41,1 aussi, donc la même cellule, mais on fait .resize, donc on va en fait redimensionner cette cellule avec ubound array donné, donc la borne supérieure de l'array donné, virgule 1, point value, et en fait tout simplement, ici, on va faire après égal application.transpose array donné. Alors, maintenant, nous allons pouvoir du coup lancer la macro et effectivement vérifier que cela fonctionne. Donc lançons la macro. Voilà, tout s'est effectué en fait très rapidement. On va retourner sur la feuille. Effectivement, on constate bien qu'on a bien mis do, ré, mi, fa sur les colonnes de A à D et ensuite do, ré, mi, fa sur la ligne 41 jusqu'à 44 dans la colonne A. Vous avez vu, ça a été très rapide. C'est un des avantages, bien entendu, des tableaux virtuels, des arrêts, puisqu'effectivement, cela permet d'aller extrêmement rapidement sur tout ce qui est enregistrement des informations, boucle et copie des informations et collage des informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!